Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Imani pour cette première vidéo qui sera focalisée sur une série de chroniques sur l'histoire de Warcraft, ses personnages, etc. Pour ce premier épisode, vous l'aurez compris, nous allons parler de Jaina Port-Vaillant, qui est probablement l'un des personnages les plus importants de l'histoire de Warcraft. Jaina Port-Vaillant est actuellement considérée comme l'une des mages les plus puissantes de tout Azeroth. Son caractère est lucide et pacifiste, contrairement à son père, Daelin Port-Vaillant, le roi de Kul-Tiras, qui éprouve une haine constante envers les orques. Son histoire commence lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Elle fit la visite de Dalaran et rencontra l'archimage Antonidas qui ressentait son potentiel magique et qui l'a pris sous son aile afin de la former. C'est le début pour elle de longues années d'études où elle rencontra entre-temps Arthas Menethil. Jaina est témoin de la toute première apparition des morts-vivants en Azeroth. Lorsque Medivh donna son avertissement à Antonidas afin qu'il puisse rassembler les humains pour fuir de Lordaeron vers Kalimdor, elle fut envoyée à Bril pour enquêter avec Arthas. Ce village, contaminé par la peste suite au sabotage des caisses de blé dont ils trouvèrent le sceau d'Ordoral, le plus gros centre agricole du pays, est le tout premier endroit infecté par ce fléau. C'est ici qu'Arthas et Jaina firent la rencontre de Kel'Thuzad qui mourra sous les coups du jeune prince. Et les morts-vivants, qui étaient autrefois des villageois, furent exterminés. Ils retournèrent alors à la capitale et témoignent d'une atrocité. On distribuait du grain et du blé contaminé à tous les villageois du pays qui se transformèrent peu après. Arthas tentait de contenir cette propagation, pendant que Jaina partit chercher Uther, le porteur de lumière, grâce à qui ils réussissent à repousser l'attaque des morts-vivants menée par le démon de la Légion Ardente, Mal'Ganis. Arthas dirigea tout le monde vers Stratholme, où il prit la décision d'exterminer tous les morts-vivants au grand refus d'Uther, qui fut retiré de ses fonctions de paladin. Jaina suivit donc le porteur de lumière à la grande déception d'Arthas, qui lui continua le travail. Après cela, Medivh apparut devant Jaina afin de lui dire de rassembler les survivants et de fuir enfin vers Kalimdor, où elle partit accompagnée d'une poignée d'humains, de nains et de hauts elfes. Jaina s'est établie dans les montagnes de Serre Rocheuse, où elle pouvait ressentir une grande puissance magique. C'est ici qu'elle fit la rencontre des orques menés par Grommash sur l'enfer. Une confrontation eut lieu entre les orques et les humains. Thrall détruisit les camps humains afin de trouver la source magique, car il la sentait lui aussi. Accompagné de Cairn, il tomba nez à nez avec Jaina. Un grand combat allait avoir lieu avant que Medivh ne fasse son apparition afin de les stopper. Il leur dit de s'allier car il n'allait pouvoir gagner seul face à l'arrivée de la Légion Ardente qui s'approchait pour pomper l'énergie de l'arbre-monde. Grom fut par la suite corrompu par Manoroth, un chef de la Légion Ardente, et il tua Cenarius, le demi-dieu Caldoreil et seigneur du bosquet. A l'aide de Jaina, Thrall put par la suite purifier Grom et le délivrer de ses chaînes. Les deux orques tuèrent alors Manoroth, libérant les orques de l'emprise de la Légion Ardente, au prix de la vie de Grom. Une marche eut ainsi lieu vers le nord, et entrant dans Orneval, ils durent combattre contre les elfes de la nuit, qui les croyaient alliés avec la Légion Ardente. Jaina, Thrall, Tyrande et Malfurion étaient réunis dans cette confrontation lorsque Medivh apparut une fois de plus afin d'annoncer que s'unir demeurait indispensable pour combattre la Légion qui gravissait déjà le mont Ijal avec un de leurs généraux les plus puissants, Archimonde. Plusieurs camps ont alors été bâtis afin de stopper leur avancée. Jaina était en première ligne et son camp fut le premier à tomber. Elle se replia alors avec Thrall jusqu'à la dernière ligne. Archimonde fut ensuite vaincu grâce au piège de Malfurion, mais au prix de la puissance de l'arbre-monde et des pouvoirs qu'il conférait aux elfes de la nuit, dont leur immortalité. Jaina mena alors les survivants humains sur une île afin d'y fonder la nouvelle cité de Terramort. Puis soudain, Rexxar, un guerrier de la Horde, vint à sa rencontre afin d'avoir des explications sur une tentative d'assassinat de Thrall par des humains. Alors Jaina ne comprit pas avant de remarquer que d'autres troupes humaines venaient d'arriver. C'était son père, Daelin, qui prit par la suite le contrôle de Terramort et ordonna d'attaquer Orgrimmar, la nouvelle capitale de la Horde.
Thrall repoussa l'assaut et ordonna à son tour de marcher sur Terra Mort. Jaina était alors entre deux murs. Elle devait choisir entre aider son père ou aider les orques. Elle finit par aider Thrall, qui fut son ancien allié, en retirant ses troupes du conflit, mais sans succès puisque son père ordonna de force à celle-ci d'attaquer les orques. L'armée de Kultiras fut alors vaincue et la vie reprit son cours. Terra Mort et Durotar put connaître une paix relative durant une certaine période. Thrall demanda alors de l'aide à Jaina pour déplacer les lézards du tonnerre qui arrivaient subitement. Elle tenta alors de faire ceci vers une zone inhabitée de Mulgore où elle ressentit une puissante magie persistante, fruit d'une magicienne qui habitait finalement ici, Aegwyn, l'ancienne gardienne de Tirisfal. La magicienne annonça ce qui était la cause des tensions entre Durotar et Terra Mort. Il s'agissait d'un démon, Zomdlor, qui avait reconstitué la Lame Ardente et qui tentait de mener les deux factions à la guerre. De retour à Terra Mort, Jaina apprit que son majordome était un envoyé de la Lame Ardente. Elle le tua à l'aide d'Aegwyn et se tournèrent vers Smodlor, où Jaina faillit être tuée, mais fut sauvée par la puissante magicienne qui occupe depuis le poste de majordome de Jaina. Jaina occupe désormais une place de dirigeante de l'Alliance de l'Ouest avec Tyran des Malfurions. Elle est également une conseillère et amie très chère de Varian, et c'est elle-même qui lui annonça que la Horde n'était pas fautive de la trahison intérieure du portail du Kourou qui finit par aboutir à la mort de Bolvar et à l'immense colère du roi de Hurlevent. Elle participa à la reprise de Fossoyeuse contre Varimatras et Putrescin, où elle tenta d'arrêter le conflit entre l'Alliance et la Horde, en gelant tout le monde et en téléportant les soldats de l'Alliance à Hurlevent. Jaina occupait par la suite une place importante au sein du conseil du Kirin Tor et aida afin de faire tomber Yogg-Saron qui s'était échappé d'Ulduar de manière indirecte. Par la suite, elle aida également pour l'assaut contre le roi Lich, où elle put reparler à Uther, du moins son fantôme, dans les salles des reflets, qui lui annonça qu'Arthas n'est plus et que seul l'esprit d'un roi Lich malfaisant reste présent. Mais on sait malgré tout que Jaina aura gardé espoir jusqu'au bout, lorsqu'elle apprit qu'Arthas, après sa mort, conservait toujours son médaillon après tout ce temps. Jaina s'occupera ensuite d'Anduin en l'absence du roi Varian, et celle-ci se fera d'ailleurs appeler ma tante par le jeune prince et inversement mon neveu par la magicienne. Une attaque du marteau du crépuscule attisa à nouveau les flammes de la guerre. Plusieurs événements ont eu lieu. La mort du chef des Tauren, Cairn, de la main de Garrosh, ainsi que l'assaut de Forgefer par les nains Sombrefer. Bane, le fils de Cairn, se rendit alors à Terra Mort en même temps que le prince qui se trouvait à Forgefer lors de la bataille et qui utilisa la pierre de foyer que Jaina lui avait donnée pour venir la voir de temps en temps rapidement. Bane va alors sympathiser avec Anduin et le jeune prince lui offra même son marteau, Brisper, en gage d'amitié. Jaina va même débloquer discrètement des fonds de Terra Mort pour qu'il puisse récupérer sa capitale, Python du Tonnerre. Jaina reçut la visite de Caligos, l'aspect de la magie, qui lui annonça le vol d'une puissante relique, l'iris de focalisation. Pendant ce temps, Garrosh avance sur les avant-gardes de l'Alliance et souhaite rayer Terra Mort de la carte de Kalimdor, le dernier bastion humain présent sur son continent. Un survivant a pu prévenir du danger immédiat qui pèse sur Terra Mort, et Jaina ne comprend pas. Elle était pourtant en traité de paix avec la Horde. Bane envoya par la suite un messager à Jaina qui lui annonça que Garrosh prépare une attaque massive de tous les côtés contre Terra Mort, et qu'il souhaite justement profiter de ce traité de paix pour surprendre la magicienne. Elle n'y croit pas, et le messager lui rend en gage de bonne foi le marteau d'Anduin qui avait été donné à Bane. C'est là qu'elle comprend qu'il y a grand danger. Jaina va alors organiser la défense de Terra Mort avec ses soldats ainsi que ceux de Varian qui va venir lui porter secours. Elle va également demander de l'aide au chef du Kirin Tor, Ronin, qui va accepter et qui va venir personnellement avec sa femme, Verisa. La première attaque de la Horde échouera, Terra Mort a survécu et Jaina manifeste bien évidemment sa joie. Il n'y a eu que peu de pertes. Par la suite, Caligos repart car il retrouve la trace de l'iris de focalisation et se rend compte que la relique a été transformée en une gigantesque bombe de mana. Il ne put arrêter le danger qui s'approcha de Terra Mort par voie aérienne. Ronin se rend compte du danger et supplie Jaina de s'enfuir par le portail malgré son refus et lui indique quel est l'avenir du Kirin Tor.
C'est alors qu'au moment de l'explosion, Ronin pousse la magicienne à travers le portail de justesse et meurt en la sauvant. Suite à cette explosion, Jaina perdit d'ailleurs la couleur blonde de ses cheveux, mais n'en garda qu'une mèche, car il dépassait du portail à ce moment. Jaina est folle de rage, elle a tout perdu. Terramore n'est qu'un cratère et elle décida, dans sa colère, de se diriger seule vers Orgrimmar pour raser la ville par un déferlement d'élémentaires d'eau. Elle est aveuglée par la haine. Thrall et Calegos n'arrivent pas à la convaincre et elle menace de tuer quiconque se dressera en travers de son chemin. Calegos évoqua finalement le chemin qu'a pris Arthas en se laissant aveugler par les remords et la haine, et elle fit finalement raisonner avant d'être nommé chef du Kirin Tor en tant que successeur de Ronin. Suite à ça, Jaina déclare qu'elle restera neutre, étant la nouvelle dirigeante du Kirin Tor, car le Concordat argenté et les Saccages Soleil doivent coopérer afin d'animer l'espoir d'une paix entre l'Alliance et la Horde. Elle est prête à pardonner la Horde, persuadée d'un bon fond. Elle demeure vraiment implacable à ce sujet. Mais tout changea au moment où la Horde vola un artefact Mogu à Darnassus. Un artefact capable de détruire des armées entières. Les voleurs, ayant laissé des traces de magie portant sur Dalaran, attisa une immense et incommensurable colère dans l'esprit de Jaina, qui se sent une nouvelle fois trahie par la Horde. Cette fois, elle décida de purger Dalaran de tous les elfes de sang présents dans la ville. L'unique trace de la Horde. Elle jura alors allégeance à l'Alliance ainsi qu'au Kirin Tor, mais plus de manière neutre. Sa haine reste présente et tente même de convaincre Varian à la défaite de Garrosh lors du siège d'Orgrimmar de détruire la Horde. Mais le roi du Hurlevent, devenu plus pacifiste, ne se contentera que d'un message adressé au nouveau chef de guerre de la Horde, Vol'jin. Elle participa ensuite au procès de Garrosh en Pandarie. Calegos, devenu l'amant de Jaina, lui reprochait d'être devenue trop rancunière et avait peur qu'elle ne se soumette à la haine. Elle reçut une lettre de compassion de Vol'jin avant de sauter dans les bras de Calegos et annonçant être à nouveau prête à enfin pardonner la Horde. Jaina était redevenue elle-même. Nous ignorons tout simplement son implication à Légion avec la nouvelle invasion de la Légion Ardente. Nous savons simplement qu'elle est introuvable et que Khadgar est le nouveau dirigeant du Kirin Tor.